Vous avez vu ce que c'est une liste? Tout est dit, moi j'ai plus grand chose à faire. Et voilà, et je crois que ça participe. C'est la diversité et la richesse des interventions, moi je crois, participent de la façon dont on souhaite travailler demain. Et je crois que, tout simplement, on a démontré qu'on était une équipe. Donc moi j'ai plus grand chose à dire, ça tombe bien, surtout que l'apéro nous attend. Par rapport à ce que vient de dire Catherine, je crois qu'un engagement fort, et d'ailleurs Yves y a fait allusion aussi, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'engage à Vernon sur des questions de solidarité internationale. Et que ce qu'on appelle parfois la coopération décentralisée, de façon un peu technocratique, ça fasse partie effectivement de l'action de la municipalité, ce qui n'a jamais été le cas dans cette ville, alors que de nombreuses villes eh bien, sont parraines des camps de réfugiés en Palestine, etc. Voilà. Et donc je crois qu'il faut qu'on ait cette réflexion et que ça ne soit pas, alors c'est très bien, mais pas uniquement le jumelage avec une ville allemande ou avec une ville italienne, mais que aussi on exprime la solidarité internationale dans la ville de Vernon. Alors, je ne dirai rien de plus que tout ce qui a été dit fort bien par rapport à cette journée du 8 mars, et ça tombe bien quand même que notre soirée, ça soit un 8 mars, qui est effectivement... certains croient que c'est la fête des femmes et distribuer des fleurs sur le marché. J'ai trouvé ça particulièrement choquant. Parce que quand même, le 8 mars, effectivement, ça a été dit, la journée pour les droits des femmes. Et quand on sait les luttes qu'il y a pu avoir pour obtenir ces droits, et aujourd'hui, les luttes indispensables pour continuer à arracher ces droits, je crois effectivement que c'est important de bien prendre en compte que c'est la journée des droits des femmes. D'ailleurs, toute modestie mise à part pour la liste, vous constaterez que notre liste est paritaire, ça c'est une évidence, c'est la loi. Mais qu'en même temps, on ne s'est pas concerté les uns les autres pour savoir qui prendrait la parole ce soir. Et vous avez quand même noté que c'est à 2/3 des femmes qui ont pris la parole ce soir devant vous. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut remarquer et qui est des plus intéressants. Donc je ne dirai rien sur le 8 mars, puisque ça a été dit avec beaucoup de talent par les unes et les autres. Sur les priorités de la liste, là non plus, je ne vais pas m'étendre, puisque les orateurs précédents ont largement développé ces questions qui sont quand même fondamentales, puisque après tout, ce qu'on va faire demain, c'est quand même la question que vous êtes venus débattre ce soir. Bien évidemment, la question de l'emploi est la première question. Et je crois que, bien sûr, l'emploi, ça ne se décrète pas, mais qu'en même temps, il faut mettre en œuvre, effectivement, les moyens d'accueillir des entreprises à Vernon, et que c'est quelque chose qui n'a pas forcément, je le dis, été la première des priorités de l'équipe qui achève son mandat. Nous sommes de ceux qui pensons, notamment par rapport au LRBA, que le gouvernement doit réparation à Vernon. Effectivement, c'est le gouvernement de droite qui a supprimé 450 emplois au LRBA, qui a fermé le LRBA. Aujourd'hui, le ministère de la Défense doit réparation à Vernon et doit réinstaller des services avec un nombre d'emplois équivalent à celui qui était, nombre d'emplois qui était celui du LRBA. Je crois que c'est quelque chose d'absolument décisif et qu'il faut qu'on mène cette bataille avec la population vernonnaise pour qu'il nous soit apporté réparation en ce qui concerne l'emploi au LRBA. Il a été évoqué la construction d'un port fluvial qui est de toute évidence plutôt une question communautaire, mais tout ce qu'on débat ce soir par rapport au programme, c'est à la fois des questions de la commune, mais aussi des questions de la communauté d'agglomération, puisque vous savez que avec le même bulletin de vote, nous allons élire des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. La construction et la maintenance, voire la déconstruction des bâtiments fluviaux, nous semble une piste intéressante également. Il faut qu'on renforce notre identité spatiale et aéronautique, l'éco-construction et les énergies renouvelables, je pense en particulier aux éoliennes, peuvent faire partie aussi de notre réflexion en ce qui concerne le développement de l'emploi sur Vernon. Bien évidemment, la question du commerce local, de centre-ville, et la question de l'artisanat font partie de l'emploi. Parce que, imaginons Vernon où il n'y aurait plus un emploi, où il n'y aurait plus une petite entreprise.
Parce que quand on parle d'emploi, il faut à la fois, mais ça a été dit par les orateurs précédents, il faut qu'on voit bien sûr tout ce qui est innovant. Il faut qu'on voit des industries propres et innovantes, mais il faut aussi qu'on voit des petites entreprises. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je discutais avec l'imprimeur qui travaille pour nous dans le cadre de cette campagne électorale. Eh bien, chez Lescure Théol, à Douai, il y a 45 emplois. Vous voyez un peu l'importance de chacune de ces petites entreprises qui, mises bout à bout, font les milliers d'emplois qui existent aujourd'hui sur Vernon. Et là, nous devons défendre l'ensemble des emplois, comme nous devons défendre le boucher, l'épicier, le boulanger, la libraire dans notre ville de Vernon. Je crois que là aussi, les questions du commerce participent bien évidemment des questions du maintien et du développement de l'emploi à Vernon. Bien évidemment, il faut aussi réfléchir à produire autrement. Et il y a toute la question de la lutte contre les nuisances. Certainement d'ailleurs, vous le verrez dans notre programme, que la valorisation des déchets est également quelque chose à laquelle il faut qu'on réfléchisse ensemble. Voilà, je ne développe pas davantage. J'essaie en fait de dire des choses qui n'ont pas été trop abordées pour ne pas vous lasser de faire trop répétition. J'insisterai quand même sur un point qui me semble important en tant que tel et sur lesquels la municipalité qui termine son mandat n'a pas été particulièrement brillante et parfois d'ailleurs ça a été source de conflits entre nous au sein de la municipalité. C'est la question de la prise en compte de l'ensemble des handicaps. Et je crois que sur cette question, alors il y a le scandale d'un gouvernement qui retarde la mise en œuvre des obligations quant à l'accessibilité et au handicap en général, quelles que soient les formes de handicap. Mais dans cette ville de Vernon, où quand même on a fait beaucoup de travaux, mais en même temps on n'a pas mis quand même, peut-être, certainement, les moyens indispensables pour effectivement prendre en compte toutes les formes de handicap. La question de la solidarité est bien sûr au cœur de ce que nous proposons dans le cadre de cette campagne municipale. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté France 3 hier soir, où chaque candidat avait 30 secondes. Mais écoutez, nous, la solidarité, c'est par exemple la généralisation du quotient familial, mais les élus sortants, les élus communistes sortants, il n'y a pas renté, puisque c'est eux qui, pour l'instant, étaient dans cette équipe avec les socialistes et puis, pendant un temps, des gens qui se réclamaient de l'écologie au sein du conseil municipal. Eh bien, leur fierté, c'est d'avoir fait qu'il y ait effectivement un quotient familial à Vernon, ce qui n'était pas le cas. Et au début du mandat, il n'y avait pas forcément une volonté farouche de la majorité municipale de mettre en œuvre ce quotient familial. J'en prends mes camarades et collègues à témoin. Eh bien, nous sommes arrivés à ce qu'il y ait un quotient familial. Il faut maintenant le généraliser à l'ensemble de ce qui se passe sur cette ville, l'ensemble des services publics de cette ville. J'ouvre une parenthèse et moi, contrairement à Philippe Guyental, moi je ne suis pas sur la polémique. Mais quand même, quand il dit à France 3 hier soir, c'est comme ça que je commençais mon propos, quand il dit qu'une des choses dont il est plus fier, c'est le quotient familial, je dis oui, bravo Philippe Guyental. N'oublie pas quand même de dire merci aux élus communistes qui t'ont un petit peu aidé à faire ce choix intéressant. Alors, la solidarité est au cœur, bien évidemment, de ce que nous vous proposons au niveau municipal. Et la question des services publics, que je ne vais pas là développer ce soir, bien évidemment, mais est également un marqueur fort de la liste Vivons Vernon. Les services publics, ça passe par l'école. Et bien sûr, il faudra certainement remettre à plat la question des rythmes scolaires, qui n'est pas quand même sans poser des problèmes, d'abord aux enfants, mais aussi aux parents, et puis aussi, d'ailleurs, au niveau de l'intervention de la commune, qui n'est pas encore bien précisée, mais ça semble quand même, c'est très difficile à mettre en place. Et je crois que le ministre va un peu vite sur cette question pour l'intérêt même contre l'intérêt même des enfants. Il y a bien sûr les questions de l'hôpital public. Et j'ai envie, là, sur les questions de l'hôpital public, et de la santé en général, parce qu'il y a l'hôpital et il faut qu'on défende notre hôpital de proximité, et il faut qu'on développe notre hôpital à proximité et qu'il y ait de nouveaux services. Mais dans le même temps, c'est l'ensemble de la santé à Vernon, dans une situation où il y a quand même des problèmes de démographie médicale. Et puis, nous sommes dans une région et un département qui est le dernier en termes de démographie médicale.
et alors qu'il y a quand même, disons, des pathologies qui se développent encore plus qu'ailleurs. Donc, il faut vraiment qu'on ait une réflexion globale sur la santé, la prévention sur notre territoire. Et puis, bien sûr, qu'on continue à défendre notre hôpital public. Et je vais profiter de cette question de l'hôpital pour reprendre ce qu'expliquait fort bien Pascal tout à l'heure, c'est que, vous voyez, sur la question de l'hôpital, bien sûr que ce n'est pas le maire de la ville qui prend les décisions par rapport à l'hôpital. Oui, mais il peut quand même être aux côtés des associations et des citoyens qui luttent pour défendre, pour maintenir, pour développer leur hôpital de proximité. C'est ce qu'on a eu un petit peu de mal à obtenir de la part du maire sortant. Et sur les questions de la SNCF, on pourrait dire la même chose. Il y a des problèmes quand même pour les usagers du train à Vernon. Il y a des choses qui doivent se régler avec le RFF, avec la SNCF, avec la région. Il y a des gens qui agissent, il faut être à leur côté. Et ce n'est pas une petite chose que les élus de la ville soient avec les associations, avec les citoyens qui agissent pour leur hôpital, pour de meilleurs transports ferroviaires, etc. Et donc je crois que ça, c'est la démarche qu'on vous propose. C'est pas de faire à votre place, c'est de faire avec vous, mais en même temps de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot et d'agir aux côtés de ceux qui, au quotidien, de toutes celles et tous ceux qui au quotidien agissent, qui au quotidien luttent pour effectivement améliorer leur vie au quotidien. Voilà. C'est des choses qui ont déjà été abordées par Pascal et par Catherine. Je crois que c'est très important parce que c'est là aussi, c'est une marque de fabrique de notre liste. Voilà. Donc,